Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Priscilla et Steven, membres du groupe Serum. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler tout au long de cette émission de votre univers musical et artistique, mais avant de ça, on va parler de la création du groupe. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les raisons qui vous ont unis pour former le groupe Serum ? Comment dirais-je, on vient tous à peu près du même groupe, c'est-à-dire en fait on a commencé par la danse. On était chez Daniel Gobo, star du soukous des années 80. Et après, par des soucis de gestion, on a préféré monter notre propre groupe, qui aujourd'hui est Serum. Et vous, pourquoi vous avez décidé aussi de rejoindre ce groupe ? C'était les affinités finalement du groupe, des personnes qui... Oui, c'était les affinités. Enfin, moi, plus par Steven, parce que je connaissais pas le reste du groupe. Et Steven, on se connaissait depuis longtemps. Elle veut pas le dire, hein, mais c'était mon élève. Voilà. Et alors, en 2016, vous vous produisez sur scène en tant que danseur, hein, c'est ce que vous venez de nous dire. En 2017, vous décidez de rentrer en studio pour enregistrer un premier single qui s'intitule « Je m'en lot ». Presque 5 ans après, que retenez-vous de ce premier single ? Il y a eu de l'évolution. Hein. Ouais, il y a eu de l'évolution. C'était, on va dire, un test. On va dire ça comme ça. C'était un test. Après, c'était plus les garçons, parce qu'il y a des filles et des garçons. Donc, en fait, les filles, elles chantent ensemble, et les garçons aussi. Là, c'était plus le clip des garçons. Et nous, en tant que figurantes. Et alors, justement, comment on passe de la danse à la musique ? Est-ce que vous aviez déjà une appétence pour la musique, pour le chant ? Pour mes collègues, je suis pas sûr. Mais en tout cas, moi, je sais que j'ai commencé par chanter. Et après, la danse est venue après. Donc, mais je pense que tout le monde chantait un petit peu déjà à la maison. Ouais, je pense aussi. Mais on n'osait pas. On n'osait pas. C'est beaucoup plus simple de danser que de chanter devant un public. C'est pas la même chose. Hein. Mais alors, justement, qu'est-ce qui différencie la danse du chant ? Parce que c'est des expressions, mais différentes. Il y a l'expression du corps et l'expression de la voix. Alors, je pense aussi que c'est également l'expérience. On a plus eu l'habitude de performer en tant que danseur, donc du coup, forcément, on est beaucoup plus à l'aise. Tandis que le chant, c'est un peu plus compliqué. Parce que chanter dans sa chambre ou dans sa salle de bain et chanter devant le public, c'est pas la même chose. Hein. Oh, c'est sûr, moi je chante juste dans ma salle de bain. Et est-ce que vous continuez malgré tout la danse, que ce soit peut-être dans vos clips ou sur scène ? Il y aura toujours de la danse. Toujours. Toujours de la danse. C'est la base. C'est la base des bases, on peut pas la louper, ça aussi. Et alors en 2019, vous sortez un clip qui s'appelle Mes origines. On va écouter un extrait et on en parle juste après. Super. Moi c'est sûr que je viens d'Afrique et je ne viens pas d'ailleurs. Regarde ma façon de bouger, ça fait pas trop. Allez, un pas devant, croise derrière. Suis-nous sur le tempo, ça va le faire. Ramène ton feu que l'on s'ambiance. En Afrique, on a ce le seul rebeu que tu verras, frapper des katas de haut en bas. Raka, ta 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 ta, bismillah comme on dit chez moi. Yo. Dis-moi qui es-tu, bébé, je te dirai d'où tu viens. De Kinshasa à Martinique, mon métissage tu le vois. Africa, Africa, faut pas perdre espoir. Oh Africa, Africa, prends-moi dans tes bras. Aboyete, Abinak Aboyete. Alors dans cette musique, vous parlez de vos origines à travers une sonorité afro-congolaise. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire cette chanson ? Je pense qu'on avait un peu besoin aussi à un moment donné de revendiquer un petit peu ces origines-là. Et il y a aussi le fait d'avoir trouvé l'instrumental sur YouTube, d'être tombé dessus. Elle nous a tout de suite inspirés. Moi, direct, je suis tombé dessus, je les ai appelés, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, ouais, c'était vraiment un coup de cœur. C'est vraiment un coup de cœur, par contre. Ouais. Avant, vous vous appeliez LCBD 2.0. LCB 2.0, pourquoi ? Pour faire référence un peu au groupe où on était avant, parce qu'avant, ça s'appelait Daniel Gobo et les Cœurs Brisés. Et en fait, LCB, les initiales, 2.0 pour un peu marquer la nouvelle ère. Ouais. Mais en fait... avec le temps, on a vraiment décidé de se détacher de tout ça et de créer
Sérum. Et alors pourquoi Sérum justement? Pourquoi ce nom Sérum? Alors là, franchement, c'est un truc vraiment très très bête. On n'arrivait pas à trouver de nom. On a relevé les lettres qui revenaient le plus souvent. Et ça, on dit le sérum. C'est pas mal parce qu'il y a le sérum de vérité aussi. Bah oui, c'est ça. Et alors justement, si on part de ce principe-là, le sérum de vérité, est-ce que vous vouliez aussi, à travers vos chansons, dire une vérité, votre vérité? Notre vérité par rapport Je à pense que la vraie vérité, c'est que on est capable de chanter également. Voilà. on n'est pas que des danseurs. Voilà. Voilà. On est capable de le faire. Et vous étiez en featuring avec Maître Oxygène pour ce single. Est-ce que ça a été un tremplin dans votre carrière musicale? Ça nous a ouvert pas mal de portes, c'est vrai. Franchement, Maître Oxygène, je pense que on le remerciera jamais assez parce que même dans les concerts, il nous accompagne et tout. Franchement, c'est vraiment une plus-value sur un spectacle. C'est un peu un mini-manager finalement qui vous conseille, qui vous... Oui, il a pas vraiment beaucoup de conseils. Hein. C'est comme il s'y connaît vraiment beaucoup parce qu'il a commencé la musique bien longtemps avant nous. Donc, Maître Oxygène. C'est ça. Et alors, chaque artiste et chaque groupe a son propre caractère. Mais qui sont les membres du groupe Sérum? Justement, vous êtes 6 au total. Alors, qui sont les autres personnes du groupe? Alors, on a Kiss, on a Joy, on a aussi Zénab et Shani. Et le mélange de tous, ça donne mes origines. Qu'est-ce qu'on doit retenir quand on parle du groupe Sérum? Comment on doit vous qualifier finalement? Il y a beaucoup d'adjectifs. Hein. Joyeux, Ambianceur. festif, ambianceur. Ouais. Et vous avez décidé de vous concentrer sur un projet d'album. Normalement, il va sortir fin mars. Où en est le projet? Est-ce qu'il est bien finalisé? Il est prêt? Ouais. Il est prêt. Ouais. On est prêt. On est prêt. Alors, ça sortira le 8 avril. Ok, donc oui, il y a eu un petit décalage. Un petit décalage et là c'est bon, c'est dans le starting block, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton. Et alors donc ça va être un premier album, 14 titres, intitulé Deuxième Réflexion. Est-ce que vos chansons ont des messages précis? Quels sont les sujets que vous aimez traiter? Là, vous parlez par exemple de mes origines, dans mes origines. Est-ce que les 14 titres ont des messages précis? On parle des relations plus en général, les relations hommes-femmes en général, voilà, des situations qu'on peut vivre. Je pense que beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans ces textes-là, parce que c'est des choses qui arrivent dans la vie de tous les jours. Hein. Ouais. Alors on parle de sujets sérieux, mais dans des sonorités qui ont un rythme, où on peut danser finalement, c'est ça que vous voulez aussi? Alors en fait, il y a eu quand même, c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps, parce qu'on s'est aussi beaucoup cherché musicalement. Par exemple, le titre Mes Origines, c'est un titre qui apparaît en bonus, mais c'est l'un des titres qui est le beaucoup plus rythmé. Ouais. Sinon, le reste, ça reste on revient un peu plus sur de la pop urbaine, comme on appelle aujourd'hui, s'il n'y a pas que des sons festifs. Alors justement, dans la composition de vos morceaux et l'écriture de vos chansons, est-ce que vous avez des références ou des inspirations? Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. On regarde un peu ce qui se passe à côté, c'est vrai. On prend exemple sur des Aya Nakamura, plus ça. Pour les filles. Nous, les garçons, on va un peu plus regarder au niveau des États-Unis. On essaie vraiment de regarder un petit peu partout. On regarde beaucoup aussi également le Congo, même chez nous aussi également le zouk. On essaie vraiment de regarder ce qui se fait sur le terrain. C'est des inspirations plurielles, mais pour finalement faire votre propre univers, c'est ça. Et du 28 avril au 9 mai, donc lors de la foire de Paris, un festival est organisé. C'est le festival Tropique en Fête. Vous y serez non pas en tant que spectateur, mais en tant qu'artiste. Un mois à peine après la sortie de votre premier album. Est-ce que ce sera déjà l'occasion de vous découvrir en live et de découvrir votre album? Super. On l'attend cette date parce qu'avec tout le Covid, etc. Donc là, on en a besoin. Oui. On en a vraiment besoin. Justement, le Covid ne vous a pas freiné? Vous avez pu vous concentrer? Non, ça a été un peu compliqué. Ouais, c'était compliqué. Très, très compliqué. Normalement, l'album aurait dû sortir depuis bien avant que ça, mais malheureusement, avec la situation actuelle, c'était vraiment pas possible. Bon, là, vu que ça s'est un petit peu déverrouillé, on peut, mais ça, c'était très compliqué. Voilà. Et alors, très rapidement, est-ce qu'après cet album, vous avez d'autres projets? Oui.
plein. On n'a pas fini. Hein. Non, on n'a pas fini. Hein. Eh ben alors, on vous recevra une nouvelle fois, du coup. Avec plaisir. Merci beaucoup, Priscilla et Steven, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, je rappelle que vous êtes tous les deux membres du groupe Serum, dont le premier album est disponible donc, le 8 avril 2022. On peut suivre votre actualité sur Instagram, Facebook, TikTok. C'est Serum, SAY2ROM-off, O2F. C'est ça. On peut également retrouver vos chansons sur les plateformes de streaming. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.